Enveloppé dans l'épaisseur du feuillage, à quelques battements de cœur du centre-ville de Mengon, le refuge champêtre de Clovis et Sola nous ouvre ses portes en cette matinée du 28 juillet 2025. La 4e édition du festival Biasso Mengon vient à peine de refermer ses portes. Ici, plus qu'une simple halte, le lieu, discret, s'impose comme un passage vers un univers de conviction, de labeur et de rêves assumés. Volontaire engagé au sein de The Bellinger Foundation depuis 4 ans, Clovis incarne à lui tout seul l'esprit de l'un des pans de cette organisation, celui d'un enracinement dans la terre, bien rendu par le slogan Afane Nakum, expression boulou, pour signifier notre forêt et notre richesse. Clovis est un apprenant, ou mieux, un volontaire assidu. Les yeux tournés vers l'avenir, il rêve d'un lendemain meilleur sous l'impulsion de The Bellinger Foundation. Aujourd'hui, il nous invite à découvrir sa plantation où chaque sillon, chaque branchage, chaque plante comme chaque feuille raconte une histoire d'engagement et de résilience. Je n'ai pas fait les études pour ça, mais j'ai reçu beaucoup de formations. Comme je vous ai dit au début que ça fait depuis 4 ans que je suis dans Bellinger Foundation et j'aime l'opportunité qu'ils donnent aux jeunes d'apprendre au lieu de peut-être partir payer des formations. Nous on fait des formations gratuites et ils amènent des spécialistes pour ça et j'ai beaucoup appris. Donc raison pour laquelle une pépinière comme ça, comme je suis pépiniériste, j'ai appris ça dans Bellinger Foundation. Et tout ce que j'ai appris là-bas, dans Bellinger Foundation, ces formations depuis 4 ans, je suis venu pratiquer cela. Et vous-même, vous pouvez constater tout cela. C'est grâce à Bellinger Foundation. Et Sola Clovis, je suis volontaire à Bellinger Foundation. J'assure la sécurité, ça fait depuis 4 ans aujourd'hui. Ce qui m'intéresse à Bellinger Foundation, au festival Biasso Mengon, parce qu'il nous donne l'opportunité, nous les jeunes, à suivre les formations. La fois dernière, nous avons fait la formation sur le cacao et vraiment, j'étais vraiment ému et très intéressé. Et comme je suis dans ce domaine, raison pour laquelle j'ai beaucoup eu d'apprentissage et je veux aussi vous présenter aussi mon petit champ que je fais ici là. Suivez-moi, on va visiter. J'ai planté ça en 2020. Oui. Donc c'est maxi 3 ans. Mais ça c'est déjà sa 4e année. Même ça c'est quand le limon. Oui. Ah oui, on a les limons ici. Mais j'ai l'impression qu'il faut soulever, non? Mettre des tuteurs pour que ce ne soit pas couché. Parce que le tronc là, il faut mettre des tuteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire tu prends des bambous là, ou bien, comment tu appelles ça, les piquets. Les piquets, oui. Tu mets là, ou tu fixes au sol, et tu soulèves pour que ça ne se couche pas au sol. Parce que à un moment donné, les fruits vont pourrir. Puisque ça touche, puisque c'est en contact direct avec le sol, tu vois. Ok. Oui, là c'est le cacao. D'autres même nourrissent déjà. Voilà, ça c'est le corosolier ici là. Oui. Et ça c'est le prunier. Alors cette exploitation, vous l'avez héritée ou bien vous l'avez achetée? Bon, je l'ai hérité de mon papa. Et comme c'est moi le chef de la famille, je suis aussi son premier fils. Ça fait déjà depuis 6 ans aujourd'hui qu'il est décédé parce qu'il est décédé en 2019. Et ton projet à long terme, c'est de faire quoi? C'est de créer, on a une cacaoyère en création. C'est sur combien d'hectares? C'est sur quel espace tu as déjà mesuré? Oui, j'ai déjà mesuré.
Oui, c'est plus d'un demi-hectare. Plus d'un demi-hectare. Et est-ce que tu te rapproches, parce qu'il y a le monsieur qui est venu former la dernière fois, je crois qu'il s'appelle Essiane Efa. Oui, oui. Quels sont tes rapports avec lui? Avant la formation à Biasso Mengon, est-ce que tu le connaissais? Oui, bon, je le connaissais parce que je vends souvent mon cacao chez lui. Oui, parce que non seulement c'est un formateur, non seulement aussi il a aussi une coopérative. Et vraiment, j'aimerais pu vendre mon cacao dans les bacs, donc je mets au coxeur. Oui, au coxeur. Oui. Oui, je mets vendre mon cacao dans sa coopérative. Au juste prix. Oui, au juste prix. Alors, on va évoluer. Là, on a vu les plants de cacao. Ici, je vois le safoutier. Oui, qui sont même en production. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé, Clovis, à entrer dans l'agriculture? Ce qui m'a motivé que j'entre à l'agriculture, parce que moi, j'aime d'abord l'agriculture. Parce que c'est qu'avec l'agriculture, tu n'as pas besoin de quoi manger. Parce que toi-même, tu es un producteur. Et non seulement ça t'évite beaucoup de choses dans la nuit et dans le besoin et dans le vice. Comme Montaigne avait dit. Voltaire, c'est plutôt Voltaire. Voltaire. Oui. Ok, on va évoluer. Tu ne fais pas que l'agriculture. Oui, tu voudrais aussi te lancer dans la pisciculture, m'as-tu dit? Oui. Ou bien tu voulais me présenter autre chose avant? Non, ça va. Là, on a le cacao. Je crois qu'ici, on a l'avocatier. Je vois que tout est varié. Là, on a la banane plantain. Pourquoi tu varies autant? Pourquoi tu mets autant de choses différentes? Non, je mets aussi autant de choses différentes parce que chaque chose aussi a sa saison. Raison pour laquelle c'est une routine. Oui. Donc, ça veut dire que quand c'est la période des prunes, j'ai des prunes. Quand c'est la période des avocats, j'ai les avocats. Quand c'est la période des casse-mango, j'ai les casse-mango. Et vraiment, ces casse-mango aussi, je fais même souvent des jus naturels même. Oui. Et beaucoup de gens achètent aussi ça parce qu'ils vendent, ça me donne aussi un peu d'argent. On évolue? Oui, nous évoluons. On va où maintenant? On va où? On va visiter quelle partie? Bon, on va visiter la partie là où j'ai fait les étangs. Ok. Oui, les étangs piscicoles. On y va. Nous allons à la visite des étangs piscicoles. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vois, il y a une partie qui n'est pas encore nettoyée. Oui, il y a une partie qui n'est pas encore nettoyée. Donc, je vais aussi nettoyer cet endroit s'il fait encore les étangs. Parce que là-bas, c'est le marécage. Oui. Nous sommes arrivés aux étangs piscicoles. Comme vous voyez, c'est en création. Donc ici, là, ce qu'il me faut dans la pisciculture, mettre les poissons. Je vais acheter les alevins. Je vais acheter les alevins. Et je sais que Belinga Foundation, c'est une ONG qui aide les jeunes. Raison pour laquelle que j'aimerais s'ils peuvent vraiment m'aider. Oui, peut-être en me donnant peut-être les alevins et peut-être les aliments pour faire de mon activité que je veux y faire. Alors, pour conclure, en tant que bénévole ou bien volontaire à de Belinga Foundation, de manière concrète, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, en tant que bénévole, ce que je gagne, c'est d'abord que la fondation Belinga nous donne les séminaires. Oui, ils nous envoient les gens pour venir nous enseigner, surtout nous qui voulons faire dans le développement durable, parce que c'est d'abord la base, c'est d'abord de ça. Comme lui-même il dit dans le slogan que Afan et Nakum,
dans la forêt, c'est la richesse. Avec l'exemple de Clovis et Sola, Afane Nakon devient action. The Bellinger Foundation trace ainsi le chemin et entraîne une jeunesse dynamique, souvent délaissée, vers l'espoir concret.